On corrige l'exercice 10 du TD9. Soit B, la base canonique de R2 crochet X. Donc je rappelle la base canonique, c'est en fait c'est 1 x carré. Et c'est pourquoi la dimension de R2 crochet X égale à 3. On considère l'endomorphisme F défini par F de R2 crochet X vers R2 crochet X qui a P associe X plus 1 fois P'. Donc ici, le P', c'est le polynôme dérivé de P. On commence par la première question. Déterminer la matrice A de F dans la base B. Donc la matrice de F dans la base B sera donnée par, donc je vais noter cette matrice A. Je vais laisser donc la place des coefficients vide pour la remplir. Et donc ça sera une matrice carrée d'ordre 3. Et pour remplir cette matrice-là, on va écrire dans les lignes les vecteurs de la base B, c'est-à-dire 1 x carré, et dans les colonnes, je vais écrire les vecteurs de f de b, c'est-à-dire l'image de chaque vecteur de la base B. Et donc, ils sont respectivement f de 1, f de x et f de x carré. Or, n'oubliez pas que le f de p, c'est égal x plus 1 fois p'. Et donc, on va avoir que le f de 1 égale à 0. Et ceci en remplaçant p par 1. La dérivée de 1 égale à 0. Et donc, la première colonne de la matrice A sera formée par les coefficients 0, 0, 0. On passe à f de x. Le f de x, ça sera égal à x plus 1, tout simplement. Et ceci en remplaçant p par x, et on connaît que la dérivée de x égale à 1. Alors, la deuxième colonne de la matrice A sera formée par les coefficients 1, 1, 0. Et ceci tout simplement parce que le x plus 1, il s'écrit sous la forme 1 fois 1 plus 1 fois x plus 0 fois x carré. Et finalement, le f du x carré qui est égal à x plus 1 fois 2x, parce que le 2x c'est la dérivée de x carré. Et ceci va donner 2x carré plus 2x. Et donc la troisième colonne sera formée par les coefficients 0, 2, 2. Et comme ça, on a construit la matrice A, c'est la matrice de F dans la base B. On passe à la deuxième question. Montrer que B' formé par les vecteurs 1, x plus 1 carré est une base de R2 crochet X. Donc tout d'abord, on remarque que la famille B' est maximale. Et ceci parce qu'elle comporte 3 vecteurs. Donc son cardinal égale à 3. Et 3 égale, en fait, c'est la dimension de R2 crochet X. Donc, dans ce cas-là, on dit que la famille est maximale. D'autre part, cette famille, elle est libre, car elle est à degré échelonné. Donc, degré échelonné, c'est-à-dire, on a le degré 0 représenté par le polynôme 1, on a le degré 1 représenté par le polynôme x plus 1, et on a le degré 2 représenté par le polynôme x plus 1 au carré. Et donc, dans ce cas-là, on dit que les polynômes sont à degré échelonné. Et toute famille de polynômes à degré échelonné est libre. Et donc, notre famille B' sera maximale et libre à la fois. Et donc, ça sera une base de R2 crochet X. La troisième question, trouver la matrice B de F dans la base B'. Donc, dans la première question, on a calculé la matrice de F dans la base B. Maintenant, on va changer. On va calculer la matrice de F, mais dans une autre base, c'est la base B'. Donc, la matrice de F dans la base B', je vais noter cette matrice B. Toujours, c'est une matrice carrée d'ordre 3. On passe maintenant à remplir cette matrice-là par les coefficients. Pour cela, on doit écrire dans les lignes 1, x plus 1 et x plus 1 au carré, c'est-à-dire la base B'. Et dans les colonnes, on va écrire f de 1, f de x plus 1 et f de x plus 1 carré, c'est-à-dire f de B'. Or, le f de 1 égale à 0, et ceci d'après le calcul précédent. Et donc, la première colonne, elle sera remplie par les coefficients 0, 0, 0. On passe. Le f de x plus 1 est égal à f de x plus f de 1, et ceci en utilisant la linéarité de f. Or, le f de x égale x plus 1 et le f de 1 égale à 0. Et donc, ceci va être égal à x plus 1. Et donc, la deuxième colonne de la matrice B sera formée par les coefficients 0, 1, 0. Parce que le x plus 1 égale 0 fois 1, plus 1 fois x plus 1,
plus 0 fois x plus 1 au carré. Et finalement, on sait que le f de x plus 1 au carré, ceci est égal à f de x carré plus 2x plus 1, mais en utilisant toujours la linéarité de f, ceci va donner f de x carré plus 2f de x plus f de 1. Et en remplaçant f de x carré, f de x et f de 1 par leur valeur, on va trouver que ceci est égal à 2x carré plus 4x plus 2, qui est en fait est égal à 2 fois x plus 1 au carré. Donc, la troisième colonne sera formée par les coefficients 0, 0, 2, comme ça. Et donc, comme ça, on a trouvé la matrice B, c'est la matrice de F dans la base B'. Et donc, vous remarquez, si on change la base, la matrice change. Donc, dans la première question, on a calculé la matrice de F dans la base B. Et dans cette question, on a calculé la matrice de F dans une autre base, c'est la base B'. Et on a trouvé une matrice différente à la matrice précédente. La quatrième question, calculer A carré, A au cube et B puissance K pour tout K appartient à N. On commence par le A carré. Donc le A carré, c'est égal en fait A fois A. Mais ceci va donner, tout calcul fait, va donner la matrice suivante. Donc ça, c'est tout calcul fait. On va trouver la matrice suivante. On passe à A au cube. Donc le A au cube, ça sera égal à A fois A carré ou bien A carré fois A. C'est la même chose parce que le produit matriciel est associatif. Donc on va avoir A au cube est égal à A fois A, c'est-à-dire A fois A carré ou bien A carré fois A. Et donc, ce calcul-là va donner la matrice suivante. Déjà, vous remarquez que la première colonne, ça sera nul. Maintenant, on va passer au calcul de B puissance K. Pour cela, je rappelle que B est égal à cette matrice-là. On a calculé précédemment. Et donc, cette matrice-là, si vous remarquez, c'est une matrice diagonale. Et donc, B puissance K, ça sera aussi une matrice diagonale. Et il suffit de passer puissance K, tout simplement. On passe puissance K pour chaque coefficient de la diagonale. Et donc, on va avoir 0 puissance K, c'est-à-dire 0, 1 puissance K, c'est-à-dire 1, et 2 à la puissance K. Mais ceci, c'est lorsque K c'est plus égal à 1. Parce que si K égale à 0, on va trouver B à la puissance 0, ça sera égal à I3. Et ceci par convention. Donc, en conclusion, le B à la puissance K égale cette matrice-là si K c'est plus égal à 1. Et on a un cas particulier, c'est pour K égale à 0, on va trouver la matrice I3, c'est la matrice identité, c'est-à-dire c'est la matrice identité d'ordre 3 et ceci par convention. La cinquième question, déterminer le rang de F. Donc le rang de F ici, ça sera le rang de A en fait, parce qu'on a dit qu'on a une analogie entre tout ce qui est vectoriel et tout ce qui est matriciel. Donc, lorsqu'on parle de rang d'une application, c'est-à-dire c'est le rang de sa matrice associée en fait. Et donc, le rang de F, ça sera le rang de sa matrice associée. Donc, le rang de F, ça sera égal le rang de A, ou bien aussi, ça sera égal le rang de B. D'accord? C'est la même chose, puisque déjà, A et B sont les deux matrices associées à F. Or, A est égal à cette matrice-là, déjà calculée dans la question 1. Or, vous remarquez que la première colonne égale à 0 et les deux autres colonnes restantes sont libres. En effet, la colonne 1, 1, 0 et la colonne 0, 2, 2, ils sont libres, ils sont deux vecteurs de R au cube. Ils sont libres et par suite, le rang de A égale à 2. Et donc, le rang de F, ça sera égal à 2 aussi. On passe à la dernière question. Trouver une base de image de F et une base de cœur de F. On commence par l'image de F. On a l'image de F est égale vect de F de 1, F de X carré. Ça, c'est dans le cas général, comment on va chercher l'image. Donc, ça sera le vect de l'image d'une base de départ. F de 1, F de X carré. C'est-à-dire l'image de la base canonique. Donc ici, j'ai pris la base canonique. Mais on peut prendre n'importe quelle autre base. Or, en remplaçant F de 1, F de X et F de X carré par leur valeur, on va trouver que ceci est égal vect de 0, 1 plus X et 2X plus 2X carré. Or, on peut supprimer ce 0-là, puisque ça ne va pas jouer un rôle important dans le vect. Donc, on peut le supprimer ce 0-là.
Et donc, ça sera égal vect de 1 plus x, 2x plus 2x carré. Et ceci va donner que la famille 1 plus x, 2x plus 2x carré est une famille génératrice de l'image de f. Et d'autre part, c'est une famille libre parce qu'elle est à degré échelonné. Et donc, on peut dire que la famille 1 plus x, 2x plus 2x carré est une base de l'image de f. On passe maintenant à chercher une base de Kerr. Pour cela, on va utiliser le théorème de rang. Et le théorème de rang, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la dimension de R2 crochet X, c'est égal à la dimension de Kerr de F plus le rang de F. Et donc, ce théorème-là, il relie la dimension du noyau, c'est-à-dire la dimension de Kerr, et la dimension de l'image, c'est-à-dire le rang de F. Et la somme, ça sera égal à la dimension de l'ensemble de départ. Et n'oubliez pas que l'ensemble de départ de notre application, c'est le R2 crochet X. Et donc, de ceci, on peut déduire que la dimension de Kerr de F, ça sera égal à la dimension de R2 crochet X moins le rang. Mais en remplaçant la dimension de R2 crochet X et le rang par leur valeur, on va trouver que ceci est égal à 3 moins 2. Parce que la dimension de R2 crochet X égale à 3 et le rang de F égale à 2. Ceci a été calculé dans la question précédente. Et donc, la dimension de Kerr, ça sera égal à 1. Et lorsqu'on dit la dimension de Kerr égale à 1, c'est-à-dire la base de Kerr de F, elle est engendrée par un seul vecteur. Or, on sait que le F de 1 égale à 0. Donc, ceci va donner que le 1 appartient à Kerr. Et donc, le Kerr de F, ça sera vect de singleton 1. Donc, ceci va donner que le singleton 1 est une famille génératrice de Kerr de F. Or, elle est libre puisqu'elle contient un seul vecteur. D'où le singleton 1, ça représente la base de Kerr de F.